Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. C'était un 13 mars 2025. J'étais toute émue parce que il faut savoir que moi, je vivais loin de mon époux. Déjà à l'aéroport, quand je suis arrivée, trouver mes bagages, c'était un peu difficile parce que je n'arrivais pas à communiquer en anglais parfaitement. Et j'avais envie de pleurer. J'ai récupéré mes bagages et puis je ne retrouvais pas mon mari qui était censé me récupérer après avoir récupéré les bagages là. Je sors un peu, je pousse mon chariot là et puis je me rends dehors. Le climat m'a renvoyé à l'intérieur. Que retourner, madame. Et c'était un réel choc. Quand tu es au Cameroun ou dans un autre pays, on te dit qu'il fait froid au Canada. Tu te dis, c'est quel froid qu'on ne va pas supporter. Laissez-nous même là-bas, on va venir là-bas, on va affronter le froid en question. Mais c'était vraiment glacial. J'avais l'impression d'avoir ouvert un congélateur ou deux en même temps sur moi et avoir refermé aussitôt. Mon mari a été au Canada 1 an avant moi. Et donc, il a participé à une foire de l'emploi où le SICAN également était présent. À mon arrivée, étant donné que j'ai fait un bon temps à la maison, il m'a dit « Ok, de temps en temps, on va au SICAN, participe à leurs événements. » C'est comme ça que j'ai pu venir un soir au SICAN, je me suis enregistrée et tout. Le fait qu'il me permette de venir faire le bénévolat m'a énormément aidée parce que ça m'a permis de socialiser, de rencontrer du monde, donc déstresser. Et donc, par la suite, j'ai pu intégrer leur organisation. C'est comme ça que une longue et belle aventure a commencé entre le SICAN et moi. Au Canada, rien n'est caché. Et en s'informant, vous tomberez forcément sur l'organisme dit SICAN qui sera là pour vous accompagner. Ils vont vous accompagner dans tous les domaines.